savent pas ce qu'est la physique quantique. Alors, la physique quantique, c'est une physique inventée au début du XXe siècle, hein, en gros, essentiellement dans les années 20-30, où 15-20 grands physiciens européens mettent en place un truc absolument incroyable, une théorie complète, très cohérente, qui permet de décrire le monde à petite échelle. Ça permet de décrire ce qui est petit et qui se cache dans la matière, dans l'air, dans l'univers. Et donc, c'est une physique très opérationnelle, très juste, sur la description des petits objets. Alors, petits objets, c'est quoi? C'est par exemple un atome, voilà, alors que j'ai dessiné un peu n'importe comment avec mon logiciel. Donc, un noyau au milieu, puis une espèce de vague électron autour, dont je fais les bords flous exprès. Un atome est régi par les lois de la physique quantique. Je ne vous ai pas encore expliqué ce qu'étaient ces lois. Quoi d'autre? Si vous mettez des atomes ensemble, une molécule, en voici une que j'aime particulièrement, c'est 60 atomes de carbone ensemble, on appelle ça un fullerène, est régi par la physique quantique. Et puis, si vous construisez un peu n'importe quel objet pas trop gros, il va être régi par les lois de la physique quantique. Alors où est la limite en taille? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, vous allez voir, on va voir plus tard des objets relativement gros qui ont des comportements quantiques. Les limites sont ailleurs et j'essaierai de vous expliquer où sont ces limites. Quand est-ce qu'on arrête d'être quantique? En réalité, un objet va arrêter d'être quantique soit s'il est trop gros, soit surtout s'il interagit avec trop de choses autour de lui. S'il y a de la lumière, de l'air, de la chaleur, l'objet va très souvent arrêter d'être quantique. Pour l'instant, on s'intéresse aux objets tant qu'ils sont encore quantiques. Alors, un autre objet quantique qu'on a autour de nous tout le temps, c'est la lumière. 2015 va être l'année internationale de la lumière, donc j'en profite. La lumière est purement quantique, c'est Einstein qui a montré ça. Il a eu le prix Nobel pour ça d'ailleurs, il ne l'a pas eu pour la relativité, il l'a eu pour avoir compris l'effet photoélectrique et au passage avoir compris que la lumière est composée de petits grains, qu'on appelle des photons, qui sont des objets régis par les lois de la physique quantique. Alors c'est quoi ces lois? Je ne vais pas vous faire un grand cours de physique quantique, je vais juste vous parler d'une de ces lois qui est la plus importante et dont découlent toutes les autres. D'accord? Et cette loi, c'est la dualité. La dualité, c'est une idée proposée par un Français, Louis de Broglie. Pareil, on est dans les années 20. Et Louis de Broglie propose cette idée assez révolutionnaire. Il dit, voilà, en physique quantique, n'importe quel objet, n'importe quelle particule, un atome par exemple, est à la fois un corps et une onde. D'accord? C'est un corps, comme, je ne sais pas, un ballon de foot, et c'est une onde comme une vague. D'accord? Une vague dans la mer. Et c'est les deux à la fois. Alors cette idée, elle a beau être géniale, elle ne vaut rien en physique tant qu'elle n'a pas été démontrée expérimentalement ou invalidée. Et l'expérience, on ne parle pas souvent d'eux, mais c'est eux qui sont aussi importants que de Broglie à mon sens, c'est Davison et Germer qui auront également le prix Nobel, tout comme de Broglie. C'est eux qui vont montrer effectivement que cette dualité est bien un fait expérimental. Alors je ne vais pas vous expliquer l'expérience de Davison et Germer, qui est pourtant magnifique, je vais vous en expliquer une autre un tout petit peu plus simple, une expérience qui permet de montrer effectivement cette dualité en particules. D'accord? Et cette expérience-là, je vais passer un petit peu de temps dessus parce qu'elle est vraiment cruciale dans l'histoire de la physique moderne. L'expérience est la suivante. Vous avez donc cet objet, cet atome, et vous aimeriez savoir si c'est un corps ou une onde. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le prendre et vous allez le balancer sur un mur dans lequel vous avez taillé deux fentes très fines. On appelle ça l'expérience des fentes d'Young. D'accord? Alors, l'expérience, elle est assez élémentaire. Si vous envoyez plein de corps sur deux fentes, voilà ce qui va se passer. Ça passe ou ça passe pas, et si ça passe, ça va un peu n'importe où derrière, et ça arrive dans le mur. Voilà, ça c'est un corps. Si je vois dans le mur ça derrière, je sais que c'était des corps. Une onde, il va se passer un truc un peu différent. Quand l'onde arrive au niveau des deux fentes, ça va réémettre deux petites vagues qui vont se superposer entre elles, et de temps en temps elles vont s'additionner, de temps en temps se soustraire. Vous avez vu, on les voit sortir avec des hauts et des bas, et quand ils arrivent sur l'écran, des fois il y a beaucoup d'ondes, des fois pas beaucoup. On appelle ça des franges d'interférence. Donc on a une alternance de foncé, clair, foncé, clair. Donc vous, si vous êtes physicien et que vous voulez savoir si un objet est un corps ou une onde, vous le prenez, vous l'envoyez sur deux fentes et vous regardez l'écran derrière. Si vous voyez des impacts, ce sont des corps. Si vous voyez des franges d'interférence, ce sont des ondes. Et voilà l'expérience. Donc là, c'est une vraie expérience réalisée dans les années 80 avec des électrons, donc a priori des objets quantiques, des particules, qui vont être envoyés un par un, sur deux fentes, et on va regarder sur l'écran ce qui arrive. On ne les envoie pas tous ensemble pour ne pas tricher, pour pas qu'ils forment tous ensemble une onde. On les envoie un par un pour voir si chaque électron individuellement est un corps ou une onde. Et voilà la réponse. Voilà un électron qui vient d'arriver. Un deuxième, un troisième. Alors j'ai accéléré l'expérience exprès. Donc cette expérience me dit a priori que les électrons sont des corps et pas du tout des ondes. D'accord? Donc là, de Broglie serait un petit peu déçu en voyant ça. Et puis on laisse tourner l'expérience et on continue à envoyer les électrons un par un. Moi j'ai vraiment accéléré le temps. Ils continuent à arriver n'importe où sur l'écran. Puis là, au bout d'un moment, si vous regardez très attentivement, vous plissez un peu les yeux,
vous allez vous rendre compte qu'il n'arrive pas complètement n'importe où. Qu'en réalité, il forme des franges d'interférence. Ça, c'est vraiment troublant hein, comme expérience. Je l'ai montré des centaines de fois et elle continue à me troubler à chaque fois. Parce que cette expérience, quelque part, est en train de vous dire que tous les électrons se sont mis d'accord pour former la bonne figure. Vous voyez le truc, hein? Ils y vont chacun leur tour, ils arrivent dans l'écran chacun leur tour, ils attendent que le premier électron soit arrivé pour envoyer le deuxième. À la fin de la journée, ils vous font des franges d'interférence. Et ça, c'est bizarre. En tous les cas, avant même de vous l'expliquer, cette expérience, ce qu'elle vous dit, cette expérience, c'est qu'un électron est un corps, on a vu des petits points, et une onde, on a vu des franges d'interférence. Donc la physique quantique tient le coup et vous dit, oui, une particule quantique est un corps et une onde. Comment on peut la comprendre? En fait, c'est parce qu'en physique quantique, il se passe un truc dont on n'a pas l'habitude en physique classique. C'est pour ça qu'on se fait avoir par cette expérience. En physique quantique, quand vous mesurez un objet, ça change sa nature. Ça va être un des points clés de la soirée. En physique classique, si je prends le ballon de foot de tout à l'heure et que je tape dedans, moi je ne sais pas jouer au foot, mais quelqu'un qui saurait jouer au foot tape dedans, et qu'un physicien veut mesurer le mouvement parabolique ou non du ballon, il se met là, et puis il prend un bon caméscope et il filme. Ou alors il prend des photos à intervalles réguliers. D'accord. Et puis il reconstitue la trajectoire du ballon. En faisant ça, le physicien n'influe pas sur la trajectoire du ballon. Donc il fait une bonne mesure. En physique quantique, vous ne pouvez pas faire ça. Dès que vous allez venir avec un appareil photo, ça va changer le ballon de foot.